On les retrouve bien souvent autour des mosquées, des feux tricolores, des marchés, des restaurants, dans les alentours des centres hospitaliers, des officines et autres. Leur activité principale, mendier. La pratique est d'autant plus dérangeante lorsqu'il s'agit d'enfants qui, au lieu d'être dans nos écoles ou autres lieux de formation, se trouvent réduits à la mendicité. Justement, pour une lutte efficace contre la mendicité des enfants au Bénin, que faire? Approche de réponse donc dans l'actu décalé de ce jour. Et comme d'habitude, vos contributions sont les bienvenues au 96 76 68 68. Avec Laurent Roland Toninkes, on plante le décor. Laurent, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Amédaric. Pour une lutte efficace contre la mendicité des enfants en République du Bénin, que faire? Commençons par nous intéresser déjà à ce qui peut conduire à cet état de choses. Parlons de cause, justement. Il faut peut-être commencer par expliquer le concept de mendicité. D'accord, si vous voulez. Mendicité vient du verbe mendier, mendier qui veut dire quémander, demander. Et donc, qui fait que... Demander l'aumône. L'aumône, bien évidemment. Et donc, on voit dans une certaine mesure des gens qui sont résolument engagés ou bien résolument décidés à faire que ça, vieux que de ça. Et les causes, c'est peut-être, certains vous diront que c'est la pauvreté, certains vous diront que c'est le problème de la vie, d'autres vous diront que c'était la volonté personnelle de certains de mendier. J'ai connu des gens qui sont... Oui, il y a des gens qui sont des mendiants. Hein. Je connais un monsieur assez populaire de Soava qui s'habillait très bien et qui faisait le tour de Kavi à Cotonou qui mendiait. Bon, pour lui, c'est... Donc, c'est personnellement, peut-être, je ne sais pas, hein, c'est un choix personnel. Il y en a que vous voyez... C'est un choix de vie, c'est ça? Pour certains, c'est un choix de vie. S'habiller convenablement. Pour certains, c'est un choix de vie. Quand vous quittez Cotonou, parfois, pour Calavi, il y a un jeune qui restait du côté du pont de Redoula, qui est avec une moto, qui traîne un peu, et vous supplie de faire la main pour lui donner l'argent pour prendre du carburant. C'est aussi une forme de mendicité, alors qu'il n'a aucun problème. Et vous lui donnez l'argent, vous le suivez, peut-être quelques temps après, vous voyez, il met la moto en marche, il quitte là pour aller au Carrefour, et il attend quelque part dans un coin encore. Donc il y a des gens qui ont fait ce choix-là, qui ne veulent pas faire d'efforts. Mais il y a aussi ceux qui ne veulent pas faire d'efforts et qui font des enfants qui les contraignent à la mendicité. Et c'est ce qu'on peut voir du côté de Cotonou, de Zongo. Je ne vais pas citer précisément un endroit pour qu'on me dise que fait la fixation sur une confession religieuse. Mais il y a des endroits précis. Mais non, c'est connu, c'est connu. Oui, on parlait de ces lieux, on parlait de ces lieux où on les retrouve. Oui, voilà, il y a des lieux spécifiques où on peut les retrouver à Cotonou. Et malheureusement, ce n'est pas que des Béninois. Il y en a qui quittent des pays autour du Bénin et qui rentrent dans les camions, qui amènent les bovins à Cotonou, ou bien les marchandises à Cotonou, ils rentrent dans ces camions, et ils viennent à Cotonou, et ils ne vivent que de la mendicité, parce que dans leur pays, ils estiment qu'il ne fait pas bon vivre pour eux, et que peut-être que la mendicité aussi ne paye pas pour autant dans leur pays. Ils viennent ici pour faire la mendicité. Non, c'est au Bénin que ça paie. Je ne sais pas. De toute façon, vous allez voir des jumeaux, des jumelles dans les feux tricolores, et la maman est assise quelque part sous un arbre quelque part, et en train d'observer, et elle est là à longueur de journée et les enfants vont chercher l'argent, viennent lui faire le point. Il y en a qui ont un enfant peut-être malade en griffe et qui mettent l'enfant dans un fauteuil roulant et à longueur de journée sous le soleil, traînent l'enfant sous le soleil et prennent de l'argent avec cet enfant-là et c'est ça qui leur fait vivre. Donc, quelque part, ces enfants sont devenus des sources de revenus pour leurs parents. Ce qu'on observe généralement au niveau de nos carrefours, il y a aussi cette forme de mendicité qui fait que des gens sont malades et c'est leurs propres parents qui les amènent dans le feu. Je connais un monsieur qui est malvoyant, qu'on voyait du côté de Sikekodi, Carrefour, c'est pas Carrefour à Conticon, et qui depuis un moment se trouve du côté du Ita. Ce monsieur, par exemple, je raconte une histoire pour dire que c'est un monsieur qui vient le déposer tous les matins. Et le soir, vient le chercher. Il y a un autre que je connais, dont le frère a un prêt-à-porter à Kassoto. Parce qu'un jour, j'ai cherché à rencontrer
les parents de ce monsieur-là, parce qu'il y a celui dont je parle, jouait de la musique au niveau de Carrefour. Okay. Et j'ai voulu rencontrer ses parents. Rencontrer ses parents. Et on m'a donné un contact. Le contact qu'on m'a donné me dit qu'il est son frère. Et donc, c'est lui qui le dépose là. Mais j'ai fini par comprendre, quand j'ai enregistré le numéro de monsieur, je l'ai enregistré mon numéro. Sur son statut, je vois qu'il fait de la publicité pour ses produits qu'il vend. Il a un prêt-à-porter, il vend des trucs. Okay. Donc, il est incapable de nourrir son frère. Il vient le déposer dans les feux tricolores tous les jours pour qu'il fasse de la mendicité pour vivre. Donc, il y a de ces cas un peu partout qu'on observe. Et donc, les causes sont multiples. C'est la pauvreté, mais il y a la mauvaise foi de certaines personnes et certaines personnes qui pensent que leurs parents malades constituent des sources de revenus qu'ils peuvent exploiter abondamment et s'enrichir sur le dos de ces personnes. Et c'est ce qui se fait pour ceux qui ont des parents malades ou malvoyants, malentendants ou bien malades, handicapés moteurs. Donc, il y a un certain nombre de choses qui motivent ça. Mais il y a beaucoup plus, je pense que c'est la mauvaise foi parce que vous avez un parent malade que vous le prenez comme un mendiant. Et c'est parce que vous n'avez pas de boulot que vous allez devenir mendiant dans la circulation. Vous pouvez aller travailler, faire quelque chose, chercher à faire quelque chose. Il y a des gens qui ont conduit même si ce n'est pas un bon métier. Il y a des gens qui sont sur les chantiers en train de faire de maçon pour avoir 1000 francs par jour. Mais quand vous vous attendez sur un carrefour avec une moto, il y a quelqu'un qui m'a vu la dernière fois du côté du carrefour, rue Kékou, qui dit que, franchement, une dame, pardon, un soir, qui me dit, parce qu'elle m'a vu garer voiture, elle vient vers moi, bonjour tonton, pardon, mais c'est quoi? Tribunal Gossim, je viens de quitter le tribunal. Pourquoi? À soutien, mais moi, tout le monde, si vous pouvez dire, oui, mais il y a un tribunal, elle va commencer à me dire, mais je l'ai regardé comme ça, elle dit, ton mari, et toi, tu es comme ça, là, tu as quitté le tribunal, là. Quand j'ai dit ça automatiquement, elle s'est retournée. Et quand j'ai commencé à lui poser des questions, je l'ai interpellée. Elle a traversé la voie, elle a commencé à détailler. Donc, j'ai compris qu'il y a de ces... Et ces femmes, vous en voyez un peu partout aujourd'hui, avec un enfant au dos. C'est vrai qu'il y en a qui font ça, la mendicité, par contrainte parce qu'ils sont en difficulté. J'ai pu voir une dame, par exemple, devant ma maison un jour qui dit, avec un enfant au dos, qui vient vers moi gentiment, qui me salue. Il dit, mais je vous dis, je vous jure, le Dieu que j'adore, je n'ai pas de quoi manger. Je cherche un job pour faire la lessive aux gens, je n'ai pas trouvé. Dis-moi qui tu es. C'est là qu'on se dit, il y a un monsieur qui a dit à sa femme et qui m'a dragué et il m'a enceinté, il m'a loué une chambre à cave ici. J'ai un enfant et depuis là, il ne vient plus. À la fin du mois, il envoie le loyer au propriétaire, il m'a abandonné. Ça, il y a de ces cas-là où les gens sont contraints de faire la mendicité. Mais cela ne saurait être une raison pour continuer à accepter ça dans la société. Intéressons-nous de manière tout à fait particulière, puisque c'est la mendicité des enfants. La mendicité des enfants, justement. La mendicité des enfants, les enfants ne veulent pas mendier de leur gré. Parfois, ils y sont contraints? Non, d'ailleurs, même aucun enfant n'a ambition, c'est vrai que les enfants, naturellement, dans la maison, quand vous les voyez, ils voient quelque chose, ils demandent. Mais aucun enfant n'a la volonté de se mettre dans un carrefour, demander du matin jusqu'au soir sous le soleil. C'est parce qu'il y a des parents en amont qui sont inconscients. Donc des parents irresponsables. Irresponsables. Qui les mettent au monde sans pouvoir le plus souvent, en prendre soin. Le plus souvent, non. Donc il faut... Vous voulez aller sur le terrain. Et sur le terrain, si vous allez sur le terrain, je vous répondrai encore pour vous dire que ça ne justifie pas. Il y a ce dont je parle, il y a même des gens qui ont juste 2 enfants, qui se retrouvent dans la circulation pour ça. On dit la même chose. Si vous n'êtes pas capable, d'accord, d'être responsable de 2 enfants, n'en faites pas 2. Non, il y a des gens. Si vous n'êtes pas capable d'être responsable d'un enfant, n'en faites pas 1. Ce n'est pas ça. Je vous ai dit, il y a un monsieur que je connaissais à soir. Les gens me confirmeront ce que je dis, qui s'habille très bien, qui sort de la maison. On le connaît dans quelle ville. Mais en tout cas, revenons à la question des enfants mendiants. Ceux qui mettent des enfants dans la circulation pour mendier là. Ce n'est pas nécessairement des gens qui ont des difficultés à travailler, mais c'est des gens qui ne veulent pas travailler. Il y a la part des choses à faire. Oui, c'est la paresse. Il y a des gens qui ont la possibilité de travailler. Elle peut aller faire la lessive, elle peut aller faire d'autres choses pour les gens. Elle peut faire le ménage pour être payée, pour vivre. Il y a de ces personnes-là qu'on peut avoir dans la société. Il y a des gens de ces personnes-là peut-être qui aussi sont tombés enceintes pas de tout d'un hasard avec un homme avec qui elles ont couché un soir comme ça, qui n'ont pas prévu peut-être tomber enceinte et qui se sont retrouvés dans cette situation. C'est différent de ceux qui procréent de façon sauvage, que je dénonce d'ailleurs aussi. Donc, il y a cette situation. Seulement qu'il y a une mauvaise foi en réalité. J'estime qu'il y a suffisamment une mauvaise foi. Et peut-être aussi qu'il y a un courant religieux
qui fait la promotion de cette pratique. Alors, vous voulez parler de la question des talibés au niveau de l'islam. Voilà. Donc, mais qui est entouré quand même, qui est entouré normalement. Normalement, mais est-ce qu'en l'État... Qui est encadré normalement. Oui, après... mais est-ce que vous voyez aujourd'hui, en l'État, est-ce que c'est vraiment encadré? Vous le voyez, malheureusement, devant les mosquées, les vendredis, en train de quémander. Leur travail, c'est quémander. Ils sont là. Parfois, ils se battent entre eux. J'ai pu assister à des scènes où c'est juste pour un gâteau. 100 francs un gâteau, ils se chamaillent, ils se tapent proprement. Donc, il y a cela qu'il faut encadrer. C'est de ça qu'il y a question. Donc, les enfants... pour cela, d'ailleurs, que justement, puisque le gouvernement est en pleine croisade actuellement contre la mendicité des enfants, a fait appel aux religieux pour discuter de la question. Oui. C'était en fin de semaine écoulée. Oui, parce que les gens, dans certains courants religieux, ils pensent qu'en faisant ça, en donnant, c'est qu'ils recevront la grâce de l'Éternel. Mais toujours est-il que oui, vous donnez pour avoir la grâce de l'Éternel. Mais est-ce qu'en réalité, c'est bon de promouvoir ça? Si vous voulez donner, allez identifier les familles pour aller donner. Il faut que les gens commencent à travailler plutôt que de se résoudre à ça. Le monde, ce n'est pas nécessairement aller donner à des gens qui sont au niveau des carrefours, mais c'est d'identifier les hommes, les gens qui sont pauvres dans leur communauté, aller dans un village, par exemple, aller donner des sacs de riz, par exemple, aller donner de l'argent à certaines personnes, aller dans les hôpitaux, des gens qui ont peut-être eu des difficultés à acheter des ordonnances dans les hôpitaux, aller payer ça. C'est aussi l'aumône, une forme d'aumône. Donc, quand on se résout à donner quelques pièces de 25 francs, 100 francs qu'on a de surplus, ce n'est pas de l'aumône. En réalité, l'aumône, c'est que tu donnes une partie de ton revenu, que tu donnes, tu prends une partie de ton revenu que tu donnes à des gens qui en ont besoin. Alors, qu'est-ce qu'on fait finalement, Laurent Roland-Tonniquez, donc pour une lutte efficace contre la mendicité des enfants en République du Bénin? Je précise que la ligne est ouverte et que les amis téléspectateurs peuvent commencer par nous appeler au 96 76 68 68. On a parlé de plusieurs causes donc, qui peuvent expliquer le phénomène. Que faire concrètement? Ce qu'il faut faire, c'est dire le gouvernement a commencé par trouver la solution, c'est d'associer les leaders religieux, les religieuses pour dire oui, dans votre courant, peut-être oui, il faut de votre livre saint dit qu'il faut faire le monde, d'accord. Mais comment faire pour assainir nos athées? Comment faire pour réduire un peu ce phénomène-là qui prend de la peur où l'homme n'est pas respecté en réalité? La dignité humaine n'est pas respectée. Au niveau d'enfants qui, comme je le disais, on a un premier intervenant au bout du fil, on va le recevoir. Des enfants qui, au lieu d'être dans les écoles ou lieux de formation, se retrouvent sur nos carrefours. Amandier, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Bonjour, le plateau. Oui, bonjour, monsieur Rigobert. Michel, c'est monsieur Michel plutôt. D'accord, on vous écoute, monsieur Michel. D'accord. Par rapport au sujet de ce matin, je pense que c'est nos gouvernants qui ont failli. C'est-à-dire parce que c'est devenu un pays hospitalier, où l'hospitalité est pour accepter tout ce qui peut venir des pays limitrophes. Mais il faut mettre des garde-fous. Parce que dans aucun pays, parce que moi j'ai parcouru un peu les pays de la sous-région, et ce qui s'observe dans les faits tricolores, on ne voit pas, on ne fait pas trop cela dans les pays voisins. Parce que le président de la République, notre chef papa Patrice Talon, il a une belle vision pour développer le pays, pour embellir le pays. Est-ce que, après embellissement, est-ce que ces petits enfants qui déambulent dans les feux tricolores, est-ce que ça donne une bonne impression du visage du pays? Je pense non. Donc, il n'y a pas d'enfants dans les feux qui quément sans les parents, comme l'a dit Laurent tout à l'heure. Parce que les mamans, on voit des parents de peau blanche ou bien de peau claire. Oui, ok. Une catégorie de population qu'on appelle Fourbé, bien les Touaregs. Donc, Touaregs, oui, les Touaregs. Et dans les feux, elles sont prêtes à salir votre chemise parce qu'elles vous embrassent. Oui, il y a des petits enfants voilà, qui viennent. Elles vous touchent, elles vous font tout, quoi, juste pour avoir la pièce. Donc, il faut qu'une loi soit votée pour réprimander comment vous appelez la mendicité.
dans le pays. Pour réglementer. Et quand bien même un courant religieux accepte cela, il y a l'autre courant religieux qui a créé le Caritas, non? Oui. Donc, il n'a qu'à voir, comment l'autre courant a créé le Caritas, ou eux-mêmes, ils n'ont qu'à passer par là, vous voyez. Parce que même ceux qui ont amené la religion dans leur pays là-bas, ils ont un moment, ils ont un temps pour faire les aumônes. Oui. Vous voyez, c'est un temps de carême, c'est le temps-là qu'on appelle petit pèlerinage, qu'ils appellent communément Moura. Donc c'est en ce temps qu'ils font l'aumône. Mais laisser les enfants déambuler dans les feux tricolores et autres là, c'est pas trop bien. Dans les hôpitaux, devant les hôpitaux aussi, il y a des grands paliers qui vont mettre des bandes et des cathéters contre le bras et faire comme ordonnance. C'est pas trop bon. Vous voyez. D'accord. Bonne journée à vous. Monsieur Michel, merci beaucoup. Bonne journée à vous à Je crois que l'une des solutions, c'est d'identifier ces enfants, les prendre, identifier les parents, et demander au pays d'où viennent ces personnes. D'accord, là on s'intéresse aux étrangers. Aux étrangers, et puis les rapatrier officiellement, dans une certaine mesure. Les enfants, si on revoit quelqu'un dans la situation, on prend les enfants qu'on envoie dans les maisons d'accueil, et puis on enferme les parents. Je crois que quand ça va commencer comme ça, il y aura une discipline en la matière. Si on a un intervenant au bout du fil, on le reçoit. Bonjour. Il est reparti. Il est reparti. Donc, quand vous voyez un enfant dans la circulation, vous interpellez l'enfant et vous identifiez sa mère, vous interpellez la maman, vous la mettez en garde. La prochaine fois que vous retrouvez l'enfant, vous envoyez l'enfant dans un centre d'accueil et vous mettez la mère en prison. Quand on va le faire une fois, deux fois, parce que si la mère ne veut pas faire d'efforts pour nourrir son enfant, c'est l'enfant qui doit mendier pour la nourrir, il y a un problème qui se pose. Et ce dont on parle, par exemple, dont parlait M. Michel, c'est que ces personnes viennent d'un pays qu'on identifie aussi facilement. Donc, appelez les gouverneurs de ce pays pour dire, tel jour, 2 bus en provenance du Bénin viendront avec vos compatriotes qui se retrouvent dans nos feux tricolores pour mendier. Et donc, ils viennent officiellement les accueillir à la frontière au niveau de Malanville. C'est tout simple. On n'a pas besoin de les violenter, on n'a pas besoin de les taper, de les enfermer. Mais on peut trouver la formule de les rapatrier officiellement. Ça fait penser à cet épisode de rapatriement qu'il y a eu, je pense, entre le Niger et le Sénégal, si je ne m'abuse. Parce que oui, alors c'est vrai que on ne peut pas faire sans. Il faut se rendre à l'évidence qu'il y en a beaucoup au Bénin, effectivement, qui viennent donc des pays limitrophes, d'un pays en particulier. Voilà. Donc c'est un pays qui a tout, malheureusement. Oui, bon, enfin, en termes de... Qui a tout, malheureusement. Dans son sous-sol. Oui, qui a tout, mais malheureusement, exploite mal. 96 76 68 68, 96 76 68 68, c'est donc la libre antenne sur l'actu décalé. On s'intéresse au phénomène de la mendicité des enfants en République du Bénin. Que faire pour une lutte efficace? Je précise que le gouvernement, justement, est en croisade. Bonjour, bonjour, bienvenue. Monsieur Rigobert, qui est des nôtres, de Glodjibé, on vous écoute. Pardon? Oui, c'est vrai en plus. Ça arrive. Ok. Merci pour le sujet du jour. C'est un sujet vraiment délicat. Voilà. Je ne peux que prier pour le vrai maniant. Je dis le vrai maniant. Et je les aide à sortir de leur situation de vie actuelle. Parce qu'il y en a de faux. Est-ce que vous pourriez partager avec nous des astuces, par exemple, pour déceler, les vrais manières, les faux manières, démêler le vrai du faux? Oui, vous voyez, dans la vie, comme ça, c'est pas le sujet, hein, mais bon. Des boissons prélatées, c'est comme ça que nous avons aussi les hommes prélatés. Oula, c'est fort. Attention, il y a une œuvre humaine de Dieu à respecter, il n'y a pas d'homme frélaté. Voilà, homme frélaté, c'est... Le comportement peut être frélaté, mais jamais un homme frélaté. C'est fort comme... Le comportement peut être
Oui, donc il faut préciser très bien que ce n'est pas une dame qui est flatée. Développez, monsieur Rigobert. Donc, c'est vous avez eu à dire tout à l'heure, il y a des gens, des gens inconscients qui envoient le papa de se manifester afin qu'ils puissent en profiter. Mais c'est là, il y en a, par exemple, les que nous voyons dans la vie des tribunaux, c'est des gens qui ont beaucoup d'enfants. Qui ont beaucoup d'enfants, ils envoient dans les différents carrefours pour aller faire manifester. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais depuis Dieu, l'université a changé. D'accord. Vous avez aussi, et arrêté, comment dit-on, c'est vraiment bien, à trouver des moyens afin de les sortir de précarité là. D'accord. Vraiment, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Et c'est ce qui amène beaucoup à ne plus aider comme ils ont l'habitude. Oui, d'accord. Parce que mais si il a aidé quelqu'un, il y a des voyages pour des problèmes qu'il a aidé, mais après de voir cette personne, et quelques heures après, dans une voiture, dans une vie plus meilleure que la tienne. On peut avoir voiture, avoir des problèmes et demander de l'argent quelque part. C'est pas impossible. Oui, la manière, le problème que tu as posé à l'autre, pour faire magnifier, c'est autre. Mais la personne te voit quelques minutes après dans une situation de vie qui est plus confortable que la tienne. Qu'est-ce qu'il va dire? Rigobert, tout à l'heure, je viens chez vous avec ma voiture pour vous demander 5 000. Rigobert, tout à l'heure, je viens chez vous avec ma voiture pour vous demander 5 000. Rigobert, je ne sais pas si je vous ai raconté cette anecdote. Je suis tombé sur un jeune garçon il y a quelques jours, quelques semaines. Ce n'était pas la première fois que justement j'avais affaire à lui, habitué à mendier, donc dans les encablures de Kota jusqu'au niveau du carrefour pavé Kérikou, un jeune garçon. Donc un soir, il est venu encore donc à ma rencontre et j'ai été obligé de lui demander. Parce que moi, souvent, quand je vois ce genre de situation, cela m'offusque. Donc j'ai dû lui demander, j'ai dû lui poser la question que j'ai l'habitude de poser, où sont tes parents? Où sont tes parents? Et à lui de me dire oui, que en fait, que son père et sa mère ne sont plus ensemble, que je pense que son père aurait épousé une nouvelle dame, mais que ça ne va pas, son père a perdu son boulot. Donc c'est le papa qui l'envoie en fait. Oui. Bonjour, bienvenue, qui l'envoie à Kémandé. Bonjour monsieur. Monsieur Michel, bonjour. Salut. On vous écoute. C'est lui. D'accord. Ok. D'accord, merci. Oui. Un souci technique, on avait un souci technique, monsieur. Merci. Bonne suite de journée à vous. Monsieur Anissé Michel nous a appelé de Lokosa à l'instant. Donc, je parlais de ce jeune garçon qui donc a fini par me dire que oui, son papa a perdu son boulot, sa maman est partie. Je pense que le monsieur ne s'est pas remarié, mais son papa a perdu son boulot, la maman est partie. Donc, c'est son papa qui l'envoie, qui est mandé, et l'argent donc qu'il arrive à avoir au travers de cette activité, il l'amène à la maison. Et ensemble, papa vit. Voilà. Ils en vivent en fait. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, papa. Monsieur Michel revient. Oui, excusez-moi que je sois revenu. Allez-y. Ok, bon, j'ai oublié un point du sujet. Oui. Et il faut que le gouvernement tape du point sur la table parce que vous savez que ce système aussi, avec l'avènement des gagnants là, vous savez que ça a des retombées négatives sur la population qui donne de l'argent de sa poche. Oui. Parce que ils envoient des enfants au bord des carrefours pour prendre de l'argent et le soir, l'argent là est allé présenter à un fétiche pour pouvoir accaparer vos esprits. Vous qui avez donné l'argent, vous ne le faites pas. Ah bon? Ah oui, ça se passe. D'accord. Donc le gouvernement n'a pas tout fait pour taper du poing sur la table. Et le plus tôt serait le mieux parce que ils vont dire hospitalité, et dès qu'ils seraient prêts pour rapatrier, ça va amener un conflit entre les États
et les États d'où viennent les enfants là et notre État. Donc, là, vous parlez. Le système de djihadisme. D'accord, là vous parlez évidemment donc des enfants d'expatriés. Et c'est pour ça que je parlais de points de contact avec les États, parce qu'il faut le faire sur le plan diplomatique, il faut trouver le mot juste pour utiliser ça. Ne pas les violenter, j'insiste là-dessus, mais les prendre quelque part, les donner à manger pendant quelques jours, les rapatrier avec au niveau des bus, dans de bonnes conditions en fait. Ça c'est pour ceux qui ne sont pas béninois. Oui. Après pour ceux qui sont ici, béninois, il faut les sanctionner. On les arrête, on prend les enfants, on les amène dans des centres d'accueil et les parents subissent la rigueur de la loi. Si tant est qu'on retrouve les parents. Oui, ce qui est sûr, on retrouvera, parce que si on prend un enfant, on dit indique-moi là où vit ton papa, et qu'il n'indique pas où se trouve le papa, c'est pas grave, on l'envoie dans un centre d'accueil. Le papa finira par chercher à savoir un jour. On pourra savoir qui est son parent. En tout cas, plus d'enfants errant dans les villes du Bénin en train de mendiller. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance veut mettre fin au phénomène de mendicité des enfants. Il faut préciser que Taboul avait commencé à un moment donné. Oui, bien sûr, bien sûr. Du côté de Kaboma, on avait toute une famille, des familles, pardon, une série de familles qui restaient sous les arbres là. Et il faut faire le ménage finalement. En tout cas, comme je le disais, c'est dans cette optique que le concours des leaders religieux et traditionnels a été sollicité pour déclencher une lutte farouche contre la pratique dont la propension entache la dignité des enfants. Et oui, un enfant n'a pas sa place dans la rue, à un carrefour. Encore moins dans un fauteuil roulant. Encore moins dans un fauteuil roulant à jouer au faux malade et donc à mendier. Un enfant a sa place dans une école ou dans un lieu de formation, dans un centre de formation. Et c'est à cela donc qu'il faut qu'on s'attelle. Merci à vous. C'est moi. Laurent Roland Toninkès, merci à tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui ont appelé M. Rigobert, M. Michel, M. Anissé Michel, donc de l'Okosa, de Golo Djigbe et de Porto Novo. C'était l'actu décalé du jour, c'était Matin Eden de ce matin. On espère que vous avez aimé. Si oui, prenez le rendez-vous donc demain pour un numéro encore plus plaisant, plaise au ciel. Bonne suite de journée à chacun et à tous.